Dans la vie, il y a le Classico, match le plus important de la planète, la rencontre phare qui oppose le Real de Madrid au FC Barcelone ou le FC Barcelone au Real de Madrid. C'est selon. Mais à côté, on a le classique, le match qui oppose le PSG à l'OM ou l'OM au PSG. C'est selon. On va dire que depuis un certain temps, on va peut-être remonter depuis l'arrivée de QSI, ce match-là, ce classique entre le PSG et l'OM n'a plus eu de saveur. Ce PSG-là, ce classique-là, plutôt ce match-là a toujours tourné dans le sens du PSG parce que le PSG avait plus d'argent, parce que le PSG avait plus de stars, parce que pour plusieurs raisons. Et depuis les 5 dernières années ou depuis la présence de Kylian Mbappé au PSG, eh bien, l'OM n'a plus jamais gagné un match face au PSG. Et le seul match où l'OM a gagné face au PSG, c'est un match dans lequel Kylian Mbappé n'a pas joué. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Kylian Mbappé a plié ses bagages. Kylian Mbappé a migré du côté du Real Madrid de Santiago Bernabéu. Eh bien, le PSG se retrouve sans sa tête de gondole. Le PSG se retrouve sans Kylian Mbappé qui tétanisait toute l'équipe du PSG et tout Marseille, je peux dire. Le PSG se retrouve sans ce joueur-là qui faisait reculer Marseille, qui faisait en sorte que Marseille ne jouait pas haut parce qu'elle avait peur de se prendre comment dire ça, une balle dans son dos et voir Kylian Mbappé lancer en contre-attaque, avaler les espaces. Là, on a deux équipes qui sont pas si éloignées que ça. On a deux équipes qui sont proches l'une de l'autre. À chaque fois, les années passées, les années précédentes, quand on avait ce match-là, ce classique-là, on avait déjà un écart entre les deux équipes. Les deux équipes étaient déjà, peut-être le PSG était déjà à 8, à 7 ou à 10 points sur l'OM. Cette année, ce n'est pas le cas. Peut-être que la raison aussi, c'est du fait que la rencontre entre les deux équipes intervient très tôt dans la saison. Rendez-vous compte, on n'est qu'à la 9e journée du championnat et on a déjà le classique entre l'OM et le PSG. Et c'est une bonne chose parce que pour ma part, je préfère avoir un match en jeu parce que là, c'est un match en jeu. Les deux équipes sont en haut du classement. Le PSG est premier avec 20 points, elle a marqué 25 buts, elle en a encaissé 8. Et l'OM est troisième avec 17 points, a marqué 21 buts et on a encaissé 8 aussi. Les deux équipes sont à touche-touche. En cas de victoire, quelle est l'incidence? En cas de victoire de l'OM déjà, l'OM reviendrait à hauteur du PSG, voilà, et relancerait par la même occasion le championnat. Donc, s'il y a victoire de l'OM revient non seulement à hauteur du PSG, et dans un autre match, si Monaco, qui en ce moment est très 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 en forme, arrivait à gagner son match, eh bien Monaco deviendrait de facto encore une fois de plus leader. Maintenant, si c'est le PSG qui gagne, eh bien le PSG conforterait son avance sur déjà l'OM et serait co-leader dans la mesure où Monaco gagnait et dans l'éventualité où Monaco ne gagne pas, le PSG sera seul leader de Ligue 1 avec seulement 3 petits points. Autant dire que le PSG en ce moment n'écarbure plus. Le PSG en ce moment n'a plus une classe d'écart entre ses poursuivants et elle. Et pour moi, c'est des bonnes guerres, c'est normal. Voilà. Donc, dans ce match-là, quels sont les points forts de Marseille? Eh bien, déjà, le match se joue à Marseille. Marseille au Vélodrome, on sait que Marseille le Vélodrome surtout est un stade bouillant, est un stade où la ferveur de supporters peut amener l'équipe à se transcender. Je pense que ce match-là, tout le peuple marseillais sera dans le stade. Tout le peuple marseillais va soutenir, va pousser ses joueurs pour qu'on lave enfin l'affront.
Kylian Mbappé n'est plus là. Deuxième atout, Kylian Mbappé n'est plus là. Je pense que le fait que Kylian Mbappé ne soit pas sur le terrain, le fait que Kylian Mbappé ne soit plus dans cette équipe-là, eh bien, va emmener l'équipe de Deserbi à jouer un peu plus haut, l'équipe de Deserbi à être un peu plus entreprenante, l'équipe de Deserbi à aller à l'assaut sans craindre le fait de se prendre un 100 mètres de Kylian Mbappé dans le dos. Après, je pense bien que De Zerbi va repartir, va jouer en 4-2-3-1, un peu dans le même style de ce qu'il a fait pour sa victoire 5-0 contre Montpellier. Donc, dans les buts, on aura Rouli. Sur les ailes, on aura Garcia, on aura Lirola. En défense centrale, on aura Cornelius et Balerdi. En milieu récupérateur, on aura la paire Rabiot-Hojbjerg. Cette paire-là, je trouve que c'est une magnifique paire. C'est une bonne association. Et peut-être que Rabiot voudra être revanchard face à son ancien club qu'il a laissé partir un peu dans les conditions que vous connaissez. Donc, la paire Rabiot-Hojbjerg, pour moi, très intéressant. Ça va jouer les remparts. Ça va jouer déjà le relais entre la défense pour ressortir proprement les ballons. Rabiot-Hojbjerg, c'est très intéressant techniquement. Voilà. Et après, un peu avancé, on a Jonathan Rowe, qui pour moi est un excellent joueur, est un excellent attaquant, avec le fait qu'il provoque toujours où il joue les 1 contre 1, il peut il peut causer des problèmes à Hakimi sur son côté. Et après, on a Harit qui est devenu un autre joueur qui fait un bon début de saison. Voilà. Et on a Greenwood. Greenwood aussi qui, les stats sont là. C'est un joueur intéressant pour l'OM. Et après, en attaque, je remettrai Eli Wahi parce que contre Montpellier, il a marqué. Donc, il est entre griffes, en confiance. Donc, on va pas le mettre sur le banc. Sinon, on va le couper l'herbe sous les pieds. On remet donc Wahi. Donc, c'est un 4-2-3-1 de la part de Deserbi. Et alors, du côté de Luis Enrique, je pense qu'il va partir sur son traditionnel peut-être 4-3-3, mais je pense que Luis Enrique, pour ce match-là, il va mettre la grosse équipe. La grosse équipe, c'est quoi? C'est Donnarumma dans les buts, Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés, avec Marquinhos et Pacho en défenseur central. Je pense qu'il va opter pour Warren Zaïre-Emery et Vitinha et aussi João Neves. João Neves, très bon joueur au passage. Et après, en attaque, dans les ailes, on aura Dembélé et Barcola. Et en 9,5 ou en faux 9, voilà. Il peut mettre Marco Asensio, il peut mettre Kanglini, mais je pense qu'il va plus opter pour Marco Asensio. Voilà. Donc ce match-là est un match va être un match plaisant à voir. Je pense que Barcola a sa case à jouer. Barcola a beaucoup de choses à se racheter. De même que Ousmane Dembélé aussi. Je pense que Lirola aura fort à faire à Barcola. Si Barcola se met de toute façon, c'est la Ligue 1. En Ligue 1, Barcola, c'est comme si tu mettais Cristiano Ronaldo qui jouait contre, je sais pas quelle équipe je peux mettre là, mais Barcola en Ligue 1, c'est fort. Donc, je pense que ce match-là ne sera pas pris à la légère par les deux équipes. Ce match-là, pour moi, ça part dans du 50-50. 50-50 parce que on est à l'OM, parce que l'OM est à domicile, parce que l'OM veut montrer que sans Kylian Mbappé, on peut faire quelque chose contre cette équipe-là. Eh bien, pour moi, c'est du 50-50. Bien malin qui pourra nous dire qu'il va remporter ce match-là, parce que les deux équipes aussi, n'oubliez pas que le championnat, Marseille s'est imposé 5-0 contre Montpellier. Montpellier qui est une équipe très faible en Ligue 1. Et le PSG a gagné 4-2 face à Strasbourg. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce match-là, il y aura des buts. Et l'équipe qui marquera le plus de buts que l'adversaire l'emportera. Allez, ciao, ciao.